Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous décrypter le présent, qui, dans quelques mois, dans quelques années, sera classé dans le passé. Donc une partie du futur qui arrive. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il s'est tenu une réunion du PCT avec les serviteurs sudistes du dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous le savez bien que Sassou Nguesso ne donnera jamais ce pouvoir-là à un sudiste et encore moins à un Téké. Vous avez vu déjà dans la cuvette avec Mokoko? Non. Ne restez pas des imbéciles éternels. Donc Sassou Nguesso a balkanisé le sud en deux parties. Il y a le Poul, il a réservé ça maintenant pour les Kolela, et les Nibolek pour Pascal Tchati Mabiala. Même s'ils sont vomis dans leur groupe ethnique ou dans leur région ou rien du tout, ils s'en foutent. Au moment où ils sont là, ils représentent les têtes d'affiche tyranniques dans ces régions précitées. Je voulais simplement vous dire que il s'est tenu par dédoublement parce que Sassou agit toujours par dédoublement. Et pour inviter ses serviteurs volontaires ou ses esclaves ou indigènes, je dirais même des esclaves, oui, politiques, au service d'un homme, un être mortel, qui va partir laisser ce pays-là une poudrière. Mesdames, Messieurs, il s'est tenu une réunion entre le PCT, au cours de laquelle il y avait Guy Parfait Kolela, Pascal Tchati Mabiala et tout ce monde-là, qui fait partie des faux opposants, des faux dissidents. Parce que pour le peuple, ce sont des faux opposants, faux dissidents, fausse opposition politique. Vous avez tout compris. Parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition politique. Il n'y a que des forces de résistance. Quand on parle d'opposants politiques et autres, c'est qu'il y a alternance politique. On est dans une démocratie où il y a les alternances. Mais là, non. Là, c'est un dictateur qui dicte ses propres lois et qui ne fait qu'à sa tête. Il exerce le pouvoir de façon absolue sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais avec Sassou Nguesso. Sauf si le peuple prend ses responsabilités ou sauf si son donneur d'ordre, la France-Afrique, lui dit non, on dégage. Il n'y a que ces deux conditions. Et la deuxième condition, c'est de la France-Afrique, c'est ce que je vais vous expliquer. Pourquoi ce monde-là s'agite et ils font des réunions, des combines contre le peuple congolais. En réalité, ces réunions-là, entre ceux qui viennent divertir le peuple, déjà par le faux dialogue illimité, et déjà par les faux projets de bonne gouvernance, et pour Yombi Opango, père et fils, c'est pour soi-disant états généraux de l'opposition et primaire, et puis trouver un candidat factice qui va se présenter contre l'un des membres du clan et tout sera joué. En réalité, ce monde-là, ils savent bien que si Sassou Nguesso quitte le pouvoir, ils sont perdus. Ils sont perdus. Donc, comme ils sont dans une mafia, vous savez que dans la mafia, vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie.
Donc, ils sont rentrés là dans le piège de cette mafia-là qui est contre le peuple. Donc, il s'agit d'un suicide collectif entre eux. Ils sont aux abois. Je vous l'ai dit que tous ces opposants-là, ils sont tous vomis par le peuple. Et ils sont tous vomis par leur région ou leur tribu. Et donc, vous avez tout compris. Donc, ils sont devenus à la merci de Denis Sassou Nguesso, qui peut dire à Kolela, attends, tu crois que tu as encore de la crédibilité dans ta région? Ou c'est l'Hélary Congo? Et si je quitte le pouvoir, tu risques d'être, voilà, et tu risques de devenir réfugié politique à vie. Tu risques de mourir à l'étranger. Donc soutiens-moi, on va dans ce suicide collectif pour neutraliser ce pays. Tchati Mabiala, pareil. Je dis à Loudima là-bas, et tu comprends, tu sais bien, oui, attends, s'il est Kouni ou, je sais pas, s'il est Kouni ou Dondo ou Kamba, moi je sais pas entrer, bon ben, quoi qu'il y a encore une crédibilité là-bas, donc tu dois aller avec moi. Tu dois aller au Manjoua. On doit fracasser ce pays ensemble. De toute façon, nous avons encore les marges de manœuvre pour détruire ce pays-là. Et c'est ce que je vais vous expliquer, mesdames, messieurs. Alors, pourquoi tout ce monde-là est aux abois? Ils sont aux abois. Ne vous laissez pas impressionner, ni divertir par eux. Ils sont aux abois. Denis Sassou Nguesso et tout son système. Quand on parle de Denis Sassou Nguesso, on voit le dictateur lui-même, on voit son clan et les dignitaires. Mais le système englobe aussi tous ces faux opposants, faux dissidents, tout ce monde qui gravite autour, qui savent bien que si Sassou Nguesso quitte le pouvoir, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils seront perdus. Donc, c'est un suicide collectif entre eux. Et donc, ce que je vais vous expliquer, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi Tchati Mabiala et Parfait Kolela sont aux abois. Et pourquoi tout le système est aux abois? Parce que tout ce monde-là, depuis 2015 à nos jours, il mène un combat contre le peuple. Vous savez, le combat d'une tyrannie ou d'une dictature ou d'un dictateur contre son peuple, l'intérêt du peuple, l'expression de la volonté générale du peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Le combat de l'homme contre la nature, il sera toujours perdu par l'homme. Mais il arrive souvent dans certaines traditions, cultures et sociétés, et quand on sait que bon, ben, on ne peut pas s'affronter à la nature, on choisit la solution de repli. On se replie. Donc, le combat de Denis Sassou Nguesso et de son système contre le peuple congolais, il sera toujours perdu par le système Sassou Nguesso. Parce qu'une dictature a un cycle de vie limité. Que le régime politique passe, le peuple demeure. Que le peuple est éternel. Il a le dernier mot et le dernier jugement. Que toute chose a un début et une fin. Deuxièmement, pour qu'ils sont aux abois, il suffit de regarder la situation du pays. Tout est au rouge. Tout s'effondre. Il ne manque plus que les détonateurs. On est en train de chercher la phase de rupture. C'est comme si vous tirez quelque chose comme ça, tac. Ça, ils sont en train de tirer là. Là, il y a le peuple, tac. Et c'est fini. Et donc, ils savent bien que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Ils ne vont pas s'en sortir. Donc, ils sont en train de fracasser un pays. Ils sont en train de détruire un pays. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Comme il dit, vaincre ou mourir. Parce que beaucoup ils disent non. Si on lâche, on va quitter ce pays en courant. Oui, le combat de l'homme contre la nature. Et
est toujours perdu par l'homme. On leur avait demandé les solutions de repli depuis, depuis 2015, 2016, ils n'ont pas voulu. Ils continuent à s'entêter contre la nature, le peuple. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est à l'identique du système Sassou Nguesso, mais l'inverse, c'est que vous avez des gens qui veulent récupérer les moyens colossaux de l'État dont ils disposent contre le peuple. Le peuple, c'est qui? C'est tous ceux et celles qui vont d'ici peu les punir à travers toutes les administrations, tous les moyens de l'État. Donc le peuple, c'est ça. Le peuple, c'est qui? On ne sait pas qui est qui. Le peuple, c'est celui qu'on ne sait pas celui qui sera comme Sassou Nguesso. On ne sait pas celui qui sera comme Jean de Kemba. On ne sait pas celui qui sera qu'après. Toute chose a un début et une fin. Donc ce monde-là est aux abois. Donc ils ont la peur des lendemains. Parce qu'ils savent bien que, avec tous ces moyens-là, que le peuple cherche à récupérer ses propres moyens, qui sont les moyens des administrations, les moyens de l'État, bref. Et la peur aura changé de camp. Elle va changer de camp. Donc vous voyez que tout s'effondre. Tout s'effondre. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Comment redonner l'espoir dans un climat sociopolitique de méfiance et de défiance entre eux? Ils sont en méfiance, ils se méfient entre eux. Ils sont en défiance, ils s'évitent entre eux. Il y a trop de traites, des girouettes, des opportunistes, leurs passifs et tout compagnie. Tout ça mélangé crée un bouillon de haine, de rancune, de contentieux historiques non réglés et tout compagnie ensemble. Donc ils en ont peur de tout ça. De ce climat de méfiance et de défiance entre les différents acteurs politiques impacte sur la situation générale. Déjà, il faut voir que déjà les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. La balance commerciale, on ne crée pas de richesses. On fait que l'importation, le pétrole et tout le reste est envoyé de manière opaque. N'oublions pas, si on ne crée pas de richesses, donc on ne crée pas l'emploi, donc les gens vont être de plus en plus dans la merde. Bon. Et dans un climat comme ça, le deuxième indicateur macroéconomique, c'est les taux d'investissement, que ce soit public. Public, nous avons une dette privée transformée en une dette publique qui ne peut pas permettre au Congo d'emprunter aujourd'hui pour investir. Autre, jamais, plus jamais, tant que ça sera là. Et tout ce système. Les investissements privés, je ne sais pas comment investir dans un pays où la merde, même les routes et tout ça commence à tomber en panne. Où est-ce qu'on va, même si on va exploiter le bois, ils peuvent les faire passer par le Cameroun encore. Mais beaucoup de choses qui passent, les routes deviennent les routes de l'enfer. Et n'oublions pas même le cas de vivre là-bas dans un pays comme ça, c'est vraiment la mort assurée. Où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, donc on va aller travailler dans ce cadre-là. Donc on ne peut pas aller investir dans un pays où à tout instant, ça risque tout est en train de... Ça peut tomber à tout instant. Donc, au niveau du taux d'investissement, il est au rouge. Donc, si on n'investit pas, c'est la destruction. Mais nous n'avons pas le troisième indicateur, le pouvoir d'achat. Un pays qui ne produit plus de richesse, qui ne crée pas d'emploi, et qui a une dette énorme, et qu'il n'y a que des voleurs, et des gens qui ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques et financières. Et comment peut-on avoir un pouvoir d'achat dans ce pays? Donc, les bourses d'étudiants, zappées, dans la merde. Les salaires de fonctionnaires, tout compagnie, plus rien. Les pensions retraite, plus rien. Donc, la consommation intérieure, presque nulle. Et donc, c'est un problème et qui, au niveau économique, va être là comme le facteur aggravant pour que ça se dégage. Donc, le peuple, donc le combat de Sassou Nguesso contre le peuple congolais, c'est le combat de l'homme et la nature. Regarde là, donc il va s'effondrer. Prenons le cas des indicateurs sociopolitiques, avec ce qu'ils ont fait en 2016 contre Mokoko, et puis au commissaire Seytou,
Vous croyez que vous allez faire votre jeu de coller là, vous avez trahi les uns et les autres, vous allez jouer au jeu, vous voyez que Attendez, nous, avant d'être acteurs politiques au Congo, on est avant tout d'appartenance tribale, non? Et les gens que vous avez fait là, c'est des grandes tribus. Et leurs partisans, et tout. Attendez, l'Issouba a subi quelque chose que vous avez déjà, vous connaissez ce qu'il a fait, qu'on a fait. Mokoko, à peine pour la responsabilité politique, il a été trahi par ce même monde-là. Vous croyez que les autres ont oublié ça? Donc c'est ce qu'on rentre dans le contexte historique. Donc il y a un magma et qui boue, il y a un volcan qui boue. Il reste que les détonateurs. Donc continuez à jouer votre rôle parce que ce moment-là, d'autres ils disent bien, il faut voir les commentaires. Il n'y aura pas de lavement des mains. Et même les problèmes qu'on pensait que oui, ça va se régler pour les problèmes, parfois ils vont dire ah oui, c'était les nordistes, c'était les sudistes. Maintenant, tout le monde a compris que c'est un système qui a des nordistes, des sudistes. Entre eux, ils sont là pour détruire ces pays, détruire des vies. Vous avez tout compris. Donc, méfiez-vous donc des apparences. En apparence, ils sont sereins, ils font leur jeu, mais en aparté, ils sont perdus. Ils ne savent même plus distinguer le vrai du faux. Ils ont la peur de lendemain et qui risque de les emporter. Eh bien oui, les Kolela, les Tchatimabiala, tout ce monde-là hein, qui gravite autour du régime, hein, qui sont là parce qu'ils sont déjà pris dans ce piège-là. Donc ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils sont comme dans une mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Alors, qu'est-ce qui leur donne encore l'espoir aujourd'hui de détruire le pays? L'espoir, c'est que bon, ben, ils ont les moyens de l'État. Oui, ils disent tant que là, on peut intimider, menacer, empoisonner, assassiner tout ce qu'il y a. Donc c'est leur boulot en ce moment. Donc gardez les 5 sens en éveil. On est rentré dans la République des salauds. Où les gangs des barbares et tout compagnie. Pour faire survie contre le peuple. Parce que, quand même, quand on a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, et même de la transmission de certaines valeurs de liberté, de dignité, de justice et du but même de la condition humaine et sociale, et voire extensive, c'est-à-dire écologique. En tenant compte du cadre de vie. Quand on regarde la situation de Brazzaville, de Pointe-Noire, de tout le pays, à un moment donné, on se dit, hier, on dit non, mais je ne peux pas être là avec Sassou Nguesso. Je ne peux pas comploter contre Sassou Nguesso. Un être mortel qui va partir, il va nous laisser là. Et comme on a vu la chute de la plupart des dictateurs, il laisse que des prières. Et donc on va se bouffer entre nous après. Mais la faute à qui? Mais comme vous étiez de ce côté, le peuple est nombreux. Nous sommes 92%. Donc il y a de la force, il y a de l'énergie. Il y a de la colère, il y a de la haine, il y a des rancunes, il y a des pacifistes, il y a des consensuels, il y a tout. Mais on ne sait pas, parce que la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Donc, zappez vos histoires des tribus que demain, on va dire, ah oui, c'est Sassou Nguesso, les nordistes, hein, c'était l'embauché. Non, 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 ça ne passera plus. Parce que les gens sont entraînés et conditionnés à combattre cet état d'esprit-là. Demain, on vous regardera comme un citoyen, quelqu'un responsable ou quelqu'un qui a une chaîne de responsabilités. Vous avez des responsabilités. Et donc, si vous voulez mourir à l'étranger, exil à l'étranger pour longtemps, parce que là, cette fois-ci, ça va pas être facile. Hein. Vous venez de l'étranger, après avoir fui, quand vous allez tomber là, vous venez de l'étranger, vous en avez marre de l'étranger, vous allez directement en prison. Ça sera une code écrite même dans la Constitution. Pour une période, on a même des codes comme ça. Parce que non, vous avez détruit le pays, vous êtes en train de détruire le pays. Donc, qu'est-ce qui les fait espoir pour comploter encore contre le peuple? Pourquoi ils font tous ces réunions-là, toute cette diversion-là que vous avez vu depuis 2019, vous continuez là. Parce que le système s'effondre. Ils ont peur. Et donc, comme ils ont les moyens de l'État, ils utilisent les moyens de l'État là pour qu'on reste dans le statu quo. Et c'est le statu quo qui les arrange. Donc, comme ils sont dans les statu quo, c'est-à-dire l'immobilisation. Et donc, ils croient à ça, que oui, on peut tenir. Et ils croient que, bon, ben, eux, dans leur
état-major, officine politique inféodé au régime, et que tout autour, il n'y a pas d'autres personnes dans le sein même de ces officiers qui peuvent dire non, oui, mais attends, ce n'est plus possible. Donc ils savent bien qu'ils sont en train d'accompagner, et c'est les mêmes qui sont avec les Kolela, les Tchati, et qui demain, dès que ça tombe, ils seront les premiers à les punir. Vous avez tout compris. Donc, pour les moyens de l'État, donc là, ils ont l'espoir parce qu'il y a la France-Afrique. Au sommet de la pyramide de Sassou Nguesso, il y a la France-Afrique, qui ne veut pas perdre le Congo, Brazzaville. Que si ce pays-là est aux mains des vrais hommes, des vrais gens qui aiment le pays, la France est foutue dans le bassin du Congo. Et donc, le Congo-Brazzaville, c'est un pays stratégique. Vous voyez que nous sommes le bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, et nous avons le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Il y a un grand pays qui est le scandale géologique parce qu'il est au premier rang mondial de toute la production des minéraux, des terres rares. Nous sommes des réseaux hydrographiques du continent, le premier, des forêts et tout. Donc il y a un grand pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Donc Brazzaville, qui c'est ça les deux capitales les plus rapprochées au monde. Donc la France ne veut pas perdre cette zone stratégique où en face, c'est souvent les Américains qui sont en République démocratique du Congo. Maintenant, ils se battent avec les Chinois et les Russes, ou je ne sais pas. Mais là-bas, c'est toujours les Américains. Donc, c'est une pôle stratégique pour la France. Donc, il ne veut pas laisser ça à quelqu'un qui ne contrôle pas. Et donc, l'objectif de la France-Afrique en ce moment, qui est au sommet de la pyramide de l'État congolais, c'est d'abord Denis Sassou Nguesso à vie ou non. Sinon, comment trouver un autre pion? Les pions ne manquent pas. Bissola même aux portes. Mais le risque est grand parce que nous, il y a les problèmes des tribus, il y a les contentieux, il y a tout ce qui s'est passé. Celui qui va prendre le risque d'aller jouer contre le peuple congolais, je ne sais pas, on va sortir de quelle tribu. Je sais pas, voilà, donc vous avez compris. Donc, l'objectif de la France-Afrique, c'est jouer cette diversion et continuer à jouer le double jeu avec Sassou en attendant la situation, on ne sait jamais. Et oui, pour que, au moment venu, on trouvera un autre pion. Et donc, peut-être qu'ils ont déjà leur pion qui est là, qui tourne. Ils ont déjà fait leur scénario. Mais ce scénario, il faut rappeler à la France, ça ne marchera pas. Avec ce qui s'est passé depuis 1997 à nos jours, vous trouverez dans le sud qui est qui, je ne sais pas. Mais dans le nord, avec ce qui s'est passé avec Mokoko et le Kobi Salsa, tous ceux qui sont morts, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est un conseil, ça ne marchera pas. Ou vous laissez Sassou Nguesso, et là, la situation est là, c'est que Sassou Nguesso, en ce moment, a un avantage et un inconvénient. Donc la France-Afrique pense que Sassou Nguesso a aujourd'hui un avantage majeur et un inconvénient majeur. D'abord l'avantage. L'avantage, c'est que malgré les conditions indignes, intolérables, insupportables pour tout peuple, que ce soit à placer ces Congolais, un riche pays où le peuple est aux arrêts, un riche pays ruiné, en mort clinique, déjà une poudrière visible, mais le peuple là au niveau civil, politique et militaire n'est pas capable de prendre ses responsabilités comme cela s'est passé ailleurs dans le monde, c'est-à-dire révolte, insurgement, soulèvement populaire et tout compagnie. Donc ça donne des marges de manœuvre à Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a entraîné les Congolais jusqu'aux frontières de l'humanité. Les gens sont devenus, c'est-à-dire aujourd'hui à l'échelle du Congo, civil, politique et militaire, vous êtes devenus aux frontières de l'humanité. Donc entre le stade animal et le stade humanitaire. C'est-à-dire vous êtes aujourd'hui vous êtes comme le chaînon manquant. Donc pour les naturalistes qui veulent étudier un peu le comportement humain, c'est-à-dire les Congolais sont aujourd'hui au stade du chaînon manquant. Au stade du chaînon manquant. Et donc le chaînon manquant est là. Parce que c'est entre, est-ce que les Congolais sont des animaux ou des humains? Est-ce qu'ils sont raisonnables? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Et est-ce qu'ils savent bien que Sassou et Net Montel les a placés là?
pour ses propres intérêts, pour sa propre survie, parce qu'il n'a plus rien à perdre, et pour les intérêts de ses donneurs d'ordre. Et là, nous sommes aux frontières de l'humanité. C'est-à-dire au sein des Chénom encore, connus des naturalistes. Donc, si vous voulez étudier pour les naturalistes, le Chénom encore, même au temps du Code des Noirs, au XVIIe siècle, on s'est demandé si les Noirs ou l'Africain est-il humain ou animal. Mais voilà la preuve aujourd'hui avec le peuple congolais. Donc on se demande, est-ce que ce peuple-là, qui a été humilié, terrorisé, brutalisé partout, tous les jours, ça sont les humiliés. Et ce peuple n'est pas capable de se révolter, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Donc ça donne les marges de manœuvre à Sassou Nguesso. C'est les raisons pour lesquelles il continue à jouer à la diversion. Et pendant ce temps, il cherche aussi à neutraliser les résistants et autres. Il continue. Hein. Nous sommes là en danger. Hein. On nous fait des petits plans, viens voir ceci. Non, 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 non. C'est des dangers. Et les processus d'assassinat sont en cours. Ils font leur truc. Puisqu'on est au stade maintenant de la sélection naturelle. On n'est plus au stade de l'humanité ni de la civilisation. Donc, il continue à faire la diversion. Et d'autres préparent déjà la transition avec Sassou Nguesso. Ils ont comme ça continué. Et les élections avec Sassou Nguesso ou non, à défaut, placer un autre pion. Mais ils sont en train de le chercher. Et sachant que Sassou ne tolérera jamais qu'il ne soit pas de sa tribu. Vous avez tout compris. Et sinon, à défaut, Denis Sassou Nguesso a vie. Donc, il faut se dire que là, tout le système est confié à participer à la conservation de la tyrannie, qui va protéger aussi leur liberté, leur dignité, leurs privilèges, leur train de vie contre le peuple. Vous avez tout compris. Donc, ils sont ensemble. Tout ce monde-là agit contre le peuple. Et de toute façon, de toute évidence, ils n'ont plus de choix. Ils reçoivent les ordres de la France-Afrique et ils appliquent, et à leur côté, contre le peuple. Et donc, on voit la situation aller au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Là, tout au long de 2020, nous mettons que Sassou va partir, il doit partir parce qu'on est à 2 pas de la rupture, hein, la période de rupture, du détonateur. Parce qu'on ne peut pas être quand même militaire ou autre, même si, quels que soient les enjeux, quelqu'un est en train de détruire votre pays. Le danger, c'est que ça donne, c'est des repères, c'est donne des idées. Aux autres, non, tiens, ça soit a pu détruire ce pays, ce peuple l'a fait comme ça, donc c'est possible. Demain, si je prends le pouvoir, je peux le faire à ces gens-là, comme ça. C'est un problème de repères. Mesdames et messieurs. Donc l'avantage de Sassou, c'est ça, c'est que le peuple là n'est pas capable de se mobiliser. Il est en train de s'indigner, de se résigner. Ils ne sont pas courageux. Personne ne peut prendre les risques. De dire non, on se structure ensemble, c'est un problème de structuration. Les modèles déjà de contestation au cours de ces 2 dernières années, ils sont là parmi nous. On l'a vu en Algérie, on l'a vu au Soudan, on l'a vu en Bolivie, on a vu partout. Structurer suffit de se structurer, s'organiser, mais ils ne sont pas capables. Parce que nous sommes quelque part un peuple de moutons. Plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, pire encore, on n'est pas courageux. La faute aux autres, la faute au bouc émissaire. La faute à l'appartenance. Ah tiens, c'est les nordistes, c'est les sudistes, c'est de la main, tant mieux. Demain, les autres vont utiliser ça aussi pour continuer. Donc, l'histoire a tendance à se répéter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, les Guy Parfait Kolela, les Tchati Mabiala et tous ces faux opposants qui sont déjà connus, qui envoient des... Parce qu'ils tirent sur les résistants, ils tirent sur tout ce qui bouge contre eux, alors que nous, on est pour le peuple. Donc, ils tirent contre le peuple par translation. Mesdames, Messieurs, ceci dit, quel est l'inconvénient? Ça c'est bien. On est dans le statu quo. On est immobilisé. Personne ne veut plus bouger. Donc, l'inconvénient, c'est que le pays est en train de s'effondrer.
c'est la ruine. On est en train de ruiner un pays. Donc, je vous dis c'est ça. Observez tous ces pays. Jusqu'en 2021, si ça soit encore là, complètement détruit. Regardez déjà tout ce qui est dans les grandes villes. Tout le monde. Donc, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Même dans le propre fief de Sassou Nguesso, dans les quartiers nord de Brazzaville, selon les catégories socio-professionnelles, dans les ghettos chics, tout est dans la boue. Ça va être encore de plus en plus. Tous ces trucs-là vont rentrer dans la boue. Ils n'auront plus rien. Ils vont dormir. Ils vont tous quitter là-bas, venir vers le centre-ville de Brazzaville. Ils vont être où? Donc tout ça va être dans la boue parce que le fondement est total. Ça, c'est l'inconvénient. Parce qu'avec ces gens-là, le pays-là n'avancera jamais. Plus rien ne marchera tant qu'il y aura Sassou Nguesso, son système. Et donc, là, ils ont peur. Comment faire? Il y a des malins hein, entre eux. Maintenant, il y a des agents doubles hein, qui disent, attends, au moment venu, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, le pays va s'effondrer. Il est en train de s'effondrer. On ne pourra pas. Nous avons au niveau du pays, il faut d'abord le cerveau. On n'a plus. Ce qui peut penser des projets de société cohérents et autres. Tout est à organiser méthodiquement, techniquement, avec des gens qui ont des talents, des bonnes volontés, la compétence, l'esprit patriotique et tout. Il faut ça. S'il n'y a pas ça, eux là, non. Ça sous juste sa carte de vie, sa partie de vie. Il attend plus que la mort. Et pour ces raisons qu'il attend la mort, il a les moyens de l'État, il sait qu'il a la France Afrique, il y a un peuple qui ne peut pas prendre ses responsabilités, et il bloque, et conséquence, le pays s'enfonce. Le Congo ruiné pour rien, surendetté pour rien, vendu à la découpe pour rien, et gazer les ressources naturelles, tout ça, ils vont ne que faire ça. Tout va se fondre. C'est les détonateurs. Mais c'est l'après. À qui la faute? Mais c'est là que viendra la punition du peuple. Donc pour le moment, je ne peux pas vous dire ce qui va se faire. Sassou Nguesso, après son coup d'État de 97, France Afrique, avec ses 400 000 morts, vous avez vu que après avoir pris le pouvoir, il a voulu vraiment régler les comptes maintenant après. Mais lui, il a réglé ça par les assassinats, les génocides et tout compagnie. On parle de plus de 400 000 morts. En espace de 2 ans, 400 000 morts. En espace de 2 ans. Tout ça, c'est oublié. Bon, les autres, ils disent non. On ne va pas, ni lavement de main, on ne va pas jouer encore à l'appartenance parce qu'il faudra franchir les barrières de l'appartenance parce que c'est un système avec les responsabilités. Il y a tout ça ensemble, vous avez tout compris. Mais les autres veulent vraiment les punir du point de vue de la justice. Ils seront punis dans le point de vue de la justice. Il y aura des humiliations. Pour ceux qui sont en pays, hein, il y aura des humiliations. Ça, c'est sûr. Retenez bien, il y aura des humiliations. Il y aura des déclassements. Les gens qui n'auront plus de salaire de fonctionnaire, ni de pension en retraite, ni de quoi. On va même vous imposer d'aller faire les travaux d'intérêt général. Construire les routes là. Par exemple, la route Mazia-Kinkala, qui est dans la merde. Beaucoup de ces gens qui vont être là, ils vont les mettre là, construire ces routes là. Un pays en faillite. Vous savez, l'Érythrée, après la guerre là, il avait pris les étudiants, tout le monde allait construire, par exemple, les formations militaires et autres. On passait 3 ans pour construire les routes. La main-d'œuvre là, mais il y aura beaucoup. Les bébés noirs, signalement. Il y aura tout un renseignement pour détecter. Nous, on a besoin de la main-d'œuvre. Elle sera là à l'intérieur. Dès qu'il y a un signalement de bébés, non, monsieur, viens. On va vous mettre dans l'avion, vous allez, ou dans le bateau, ou on va vous conduire dans la Likwala là-bas, vous allez travailler pour ça, ou dans la Sanga, ou dans le Mayom, ou dans la Alikumu, ou dans les plateaux, on va vous envoyer. Donc, par exemple, il sera assaini au niveau de la sécurité. Donc, il y aura la chasse à l'homme de tous ces petits voyous, les comportements et tout compagnie. Il y aura la chasse à l'homme, retenez bien.
l'ordre va régner. Tous les éboulements là, tout ça pour chercher les solutions de repli, reconstruire ces équilibres-là, des villes. Est-ce qu'on va abandonner certains quartiers parce que quand la nature, on ne va pas s'affronter, il faut solution de repli. Quel quartier de Brazzaville sera abandonné pour construire une ville nouvelle quelque part? Donc il y aura des stratégies. Mais en attendant, il faut gérer d'abord la prestation des choses dans les médias. Mais 80% de la main-d'œuvre gratuite, vient des condamnés. N'oublions pas, il y aura les commissions vérité et réconciliation et tout. Donc on va faire beaucoup de choses pour ça. Donc je introduis ici déjà la transition politique consensuelle longue qui va certainement arriver. Il peut faire l'air combine là, ça ne marchera pas. Les autres vont tirer jusqu'à ce que ça se fonde et ils vont lâcher. Ils vont certainement lâcher. Regardez la réalité. Mais il y aura la confiscation des biens mal acquis. Tous ces biens-là. Bon, d'autres qui sont dans les zones où il y a la boue, bon, c'est abandonné, on laisse ça, c'est tombé, bon, ce n'est plus à lui, ça n'appartient pas. Mais là où il y a des maisons, tous les gens qui sont mal logés au Congo-Brazzaville, à Brazzaville, tous les endroits, ce seront leurs maisons. Les familles autres, on va les mettre dans ces maisons-là. Ce sera la confiscation. D'autres viendront des structures de l'État et autres. Il y aura un coup de main là, hein, coup de balayage. Donc retenez bien qu'ils continuent à faire leur jeu. Et ceux qui vont fuir à l'étranger, et là c'est la cata. Je ne vais pas vous dire. Si votre nom est cité dans une affaire de détournement de fonds ou de quoi que ce soit, rentrez au pays. Rentrez au pays. À défaut, vous n'avez plus la nationalité congolaise. On a dit l'indignité nationale. Donc, vous verrez que, parce que là, on a fait, comme disait un président, ils ont fait tellement de mal à ce peuple qu'il est juste, noble et légitime de s'en prendre à ces gens-là, au moment qu'on aura récupéré les moyens de l'État. Donc, peuple congolais, je voulais dire que le peuple gagne toujours. Ils vont tomber, ils sont aux abois. Mais beaucoup de vies, oui, on va perdre beaucoup de vies. Ça, c'est vrai. Le pays va être détruit. Ça, c'est vrai. Tant qu'ils sont encore là. Plus rien ne marchera. Ça, c'est vrai. Mais au final, ça va créer des méchants. Parce que quand vous avez perdu beaucoup de membres de la famille, vous avez perdu tout. Au moment de la chute de Sassou, vous prenez le ministère, par exemple, de la sécurité ou de l'intérieur, ou les services des gens du Burkina, comme ils donnaient les coups bas. Mais attendez, il faut être quand même logique, il faut ne faut pas être naïf, je ne suis pas genre naïf. Il y aura des règlements de compte, ça c'est vrai. Du peuple contre ces gens-là, ça c'est sûr. Parce que là, on leur envoie des lettres de rappel lâchées. Là, ils sont en train de préparer leur plan. Maintenant, quant au dernier pion de la France-Afrique, qu'ils cherchent, si ce n'est pas Sassou, on cherche un autre au sein du clan. Mais je vous dis sincèrement, au vu de la situation générale africaine contre la France-Afrique, mais vous prenez là des risques parce que le monde a changé. Nous sommes dans la culture globale. Et avec tout ce qui s'est passé, vous prenez des risques vraiment. Moi si j'aime mon pays, j'aime le Congo, j'irai plutôt vers une transition politique consensuelle sans Sassou Nguesso pour pouvoir réparer ce pays et restaurer ce pays dignement et librement. Et ça sera pour le bénéfice de tous. Sauf le reste sera géré par le droit. On vous confisque les biens, on vous fout en prison, on vous demande d'aller travailler pour le pays. Ce n'est pas aussi mauvais que d'aller chercher à assassiner et rôder pour chercher à éliminer les uns et les autres. Ce n'est pas ça. Nous ne serons plus là. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on respecte les caractères sacrés de la vie humaine. Et donc, vous avez tout compris. Donc, prenez votre responsabilité de dégager Sassou Nguesso. Il va tomber, il va partir, il doit partir. Vivement la fête du goulag et de la dictature sauvage. Mais quant à ses serviteurs, tout ça, Sassou va toujours vous remercier par la monnaie des singes, soit le déclassement ou l'empoisonnement ou l'assassinat. Quand au moment venu, qui sait qu'il a perdu. Donc, vous rentrez là dans le piège de votre propre tombe. Parce que Sassou Nguesso, c'est du lourd. C'est du lourd au niveau des assassinats. Depuis ces années-là, depuis les années 70 jusqu'à nos jours, c'est du lourd. Et donc, vous savez qu'ils vous regardent comme ça. Mais comme ils ont entraîné les uns et les autres, nous voulons s'affranchir de ce système-là, qui ne pense qu'à éliminer et assassiner les uns et les autres. Et donc, laissons ce pays-là aux mains au bec des vautours et à la guerre des loups, et qui sont en train de dévorer ce pays, et qui va nous laisser une merde. Mais sauvez votre pays, c'est votre pays. Mesdames, messieurs, peuple congolais, prenez conscience que
Le peuple gagne toujours. Ils sont aux abois, ils sont perdus, ils sont au bout du rouleau, ils cherchent les combines pour faire entre eux, mais comme ils n'ont plus de crédibilité, le peuple ne veut plus même pas entendre parler d'eux, et donc tout ce qu'il va le faire, il y sera toujours une autre information qui va nous les donner. Et ces informations vont éveiller votre conscience, parce que la situation concerne tout le monde. Et même ceux qui sont dans la diaspora, qui disaient oui, ça joue, maintenant là, beaucoup ont dit ah mon Dieu, finalement, on avait un ennemi du Congo. Vous voyez comment il fait les trucs, là, il va faire les voyages là, par-ci, par-là, se met sur la Libye, alors que les Noirs sont vendus en esclavage en Libye. Il va faire, attends, il laisse son pays dans la mer. Vous voyez comment? Lui, ce n'est plus vous, il s'en fout. Au moment qu'il a les moyens de l'État, il y a la France-Afrique et vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Et pour l'instant, il joue ça. C'était Sassouko, il joue sa propre vie contre la vie des Congolais. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez perdre. Quant au Guy Parfait, Kolela et tout compagnie. Donc, mais il me semble que vous aurez des soucis déjà au sein du pôle. Après Sassou Nguesso, les choléra. Ça, c'est sûr et certain. Le pôle, il y a des esprits, il y a des gens bien. Donc, vous aurez des soucis. Ils étaient certes des partisans, mais là, ils ont vu que non, vous êtes venus faire du mal à... Oui, même Kolela Père n'était pas aussi que ça. Mais là, vous êtes vraiment... Je vous dis, les bruits des fous, des fois, vous écoutez sur les médias, réseaux sociaux, vous voyez comment on vous attaque. Tchati Mabiala, pareil. Et n'oublions pas ceux qui sont au nord, qui sont avec Sassou, qui sont déjà visibles, on les connaît. Et donc... à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Maintenant, l'espoir est là. Nous allons gagner. Donc, peuple congolais, résistez. Le pays va devenir une poudrière, ça c'est sûr. Mais les détonateurs n'est plus loin. La période de rupture, où tout va se déchaîner. Et à ce moment-là, les premiers qui vont arriver, ce sont des méchants, qui sont comme eux. Et ces gens-là vont d'abord aller comme des oui. Et ils vont aller d'abord, les premiers qui vont arriver, ils les connaissent. Ils connaissent tous ces gens, ils connaissent. C'est eux qui vont d'abord les attaquer. Et après, la matière grise vient d'après. Et vous allez voir. Merci beaucoup. À bientôt.